Marché de la transition écologique et énergétique, pratique et tendance au Maroc. On en parle tout de suite. Messieurs, rapprochez-vous du micro avec mes deux invités. Alors, bien soyez le bienvenu. Youssef, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Youssef Adnani, je suis directeur général Bureau Veritas Maroc. Merci, bienvenue sur ce plateau de Kimia Africa. Et à vos côtés, notre deuxième invité, présentation. Je suis Taha Amiar, fondateur de Massolia.com, expert en développement durable. Alors, on a évidemment aujourd'hui déjà eu un premier focus sur ce plateau, sur le développement durable, sur des acteurs. Et sur ce domaine est véritablement prometteur du monde de la chimie qui allie l'efficacité d'une industrie centenaire l'enjeu du millénaire prochain, une planète plus verte, plus respectueuse. Alors on va parler de la transition écologique, énergétique et donc le Maroc, acteur évidemment important économique, mais aussi hub de développement vers l'Afrique, également pont vers l'Europe. Alors parlez-nous tout d'abord, avant même de rentrer dans le sujet, dans votre savoir-faire, de ce Maroc qui veut jouer pleinement sa carte en matière de transition verte et de transition énergétique. Votre regard sur le pays actuellement, pour ceux notamment qui regardent nos émissions d'un peu plus loin que le pays. Donc, le Maroc a entrepris depuis le début des années 2000 une transition vers un développement plus durable, plus propre, plus inclusif, avec la prise de mesures législatives, réglementaires, que ce soit dans le sujet des déchets, des matières plastiques, et par la mise en place de dispositifs de financement à travers des lignes de financement extérieures, et aussi par la mise à disposition d'appuis techniques par des agences de coopération internationales comme la GIZ, ou l'AFD ou l'agence américaine. Politique volontariste, des réussites et de belles entreprises. L'an dernier, la COP22, présente à Marrakech, qui est aussi un symbole important. Complément d'analyse sur ce pays qui affirme haut et fort ses ambitions et ses réalisations, puisqu'on n'est pas que dans la promesse. Effectivement, en fait, quand on s'engage, justement, en fait, un pays qui s'engage à intégrer des énergies renouvelables, en fait, dans le transport en fait de l'énergie avec des engagements forts, avec un pourcentage d'intégration en fait des énergies renouvelables, un pays qui organise un grand événement planétaire comme la COP22, un pays qui ratifie justement en fait les accords de Paris, de Paris, voilà, et qui les remet pas en cause. Effectivement, contrairement aux autres, et aussi en fait le fait en fait comme ça a été bien dit, en fait, on parlait la partie déchets, on parle de zéro mica, on parle de gestion des déchets, on parle les décharges contrôlées. Enfin, il y a pas mal de sujets qui sont aujourd'hui, on va dire en fait, en pleine expansion, plein de discussions dans ce sens. Mais en parallèle, il y a beaucoup de challenges. Transition, vous avez bien cité en fait dans l'annonce du projet, en fait c'est la transition. Moi je dirais aussi, c'est projet de transition. Nous ne sommes pas encore dans la transition, mais il y a de grandes ambitions à travers l'ensemble des parties prenantes, notamment en fait l'État, les entreprises. Si aujourd'hui en fait il y a des exposants aujourd'hui qui sont en train de parler de la chimie de façon générale, mais la composante développement durable dans la chimie, on sait très bien que ce secteur il contribue énormément, positivement et négativement, pour la transition, on va dire climatique, mais en même temps dans la partie énergétique aussi. Donc effectivement un projet de transition. On attend énormément des opérateurs. Nous sommes aussi opérateurs au niveau de Bureau Veritas et nous sommes chez plusieurs entreprises et nous voyons justement en fait, cette prise de conscience pour le développement durable de façon générale. Enfin, pour le développement de façon durable et pour le développement durable. Donc, c'est tout à fait clair. Alors on va se retourner un petit peu vers un retour d'expérience. Voilà, vous êtes vraiment dedans, cette transition, vous êtes acteur. Allez, présentez-nous un petit peu votre projet à vous. Alors, rapprochez-vous nous nous positionnons comme un facilitateur d'initiatives et un facilitateur d'informations sur les solutions disponibles pour justement expliquer comment
une démarche de transition vers des modes de production respectueux de l'environnement et efficaces en termes de consommation énergétique, par exemple, relève tout simplement d'un bon sens opérationnel dans la mesure où tout démarre par le fait de se poser des questions et se poser des questions sur non pas seulement ces factures comme charge d'exploitation, mais ces factures comme externalités négatives sur son environnement au sens large du terme. Et ça permet aussi de se poser la question aussi sur le fait que finalement, une fois qu'on a fait l'effort de répondre aux questions de bon sens en termes de mode opérationnel, on arrive aux questions de la conformité réglementaire, par exemple. Et on arrive aussi au fait de se dire que si on respecte les procédures de production, si on respecte les cahiers des charges, ça aboutit à une meilleure relation avec ses fournisseurs. C'est extrêmement vertueux finalement. Voilà. C'est le fait de passer d'un tourbillon à un cercle vertueux et aussi de se dire que, par exemple, le concept d'économie circulaire, si marketé et si powerpointé ces derniers temps, la Blue Economy est un concept éminemment bon sens. Et c'est limite. Qui a toujours été, on va dans un village du Haut-Atlas, ça fait des siècles que c'est pratiqué. Exactement. Et là, c'est réinventé dans ce monde de fous, quelque chose qui finalement repose sur des valeurs simples que tout le monde peut comprendre. C'est ça l'idée, quoi. Exactement. On s'est auto-réinventé la roue, pour rester dans la métaphore circulaire. Mais justement, j'allais parler du bon sens des grands-mères. Parce qu'en fin de compte, moins de déchets, c'est pas seulement moins de charges, mais c'est aussi plus d'impact sur toute la chaîne. Par exemple, le séchage, je sais pas, un restaurant par exemple qui pense qu'en proposant les Kleenex pour se sécher les mains plutôt que le séchoir électrique se dit que voilà, ça lui fait moins d'électricité à payer, mais il ne pense pas à la consommation sur le cycle de production du papier. Donc c'est ces réactions qu'il faut entreprendre. Qu'il faut intégrer. Ouais. Et puis il y a aussi la logique sur les chaînes de valeur agricole ou agroalimentaire, par exemple, où justement les sous-produits peuvent être réutilisés pour l'alimentation animale, ils peuvent être réutilisés dans la biomasse, ils peuvent être... voilà, ainsi de suite. C'est ça, de pouvoir réinventer un cycle qui repose à la fois sur du bon sens, mais si on est tout simplement que business, regardez aussi que dans les pays aujourd'hui où cette économie s'est fortement développée, c'est le cas dans l'Europe du Nord, les pays scandinaves, c'est le cas etc. Les profits, tout simplement, que font les organisations qui ont su déployer ça. Donc, si vous n'y allez pas pour le cœur, allez-y pour le portefeuille, mais dans les deux cas, allez-y. Merci pour votre témoignage. Alors, même question, tendance, pratique. Sur ce Bureau Veritas, vous êtes aux premières loges, vous êtes un observateur privilégié des tendances. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Enfin, moi, je reviens, en fait, je reprends de ce que vous venez de dire, parce que tout simplement, tout ce qui est écologique, par définition, il est économique. Eh oui. Je donne un simple exemple, en fait, et ça, en fait, c'est dans la science de biomimétisme. Quand on est dans une forêt, et après l'automne, en fait, il y a les feuilles qui tombent. Vous n'allez pas voir, en fait, les arbres qui vont faire une assemblée générale. Allez, comment on va faire pour arranger, en fait, pour ranger tout ce qu'on a fait comme déchets? Ça se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème. Donc aujourd'hui, tout le monde parle d'écosystème. Il y a un écosystème que la nature a mis en place, que nous devons en fait apprendre de cette nature. Enfin, l'idée aujourd'hui, c'est que pourquoi on pollue plus? Pourquoi parce qu'on s'est éloigné de notre nature. Alors des fois, en fait, faire simple, c'est toujours rester à la mode, en faisant simple. C'est-à-dire que
aujourd'hui, les exemples en fait, qui ont été cités, quand on crée des emballages, quand on crée des mouchoirs pour s'essuyer, quand on crée des choses, alors que on oublie en fait toute la chaîne de valeur par laquelle il est passé. Alors non seulement elle consomme de l'énergie, mais elle dégrade aussi, ça influence sur tout ce qui est arbre et tout ce qui est en fait reboisement, tout ce qui est là. Alors je reviens en fait à l'idée, ce que nous faisons justement en fait à Bureau Veritas, ce que nous observons chez les entreprises. En général, en fait, quand la semaine, nous sommes en moyenne chez une vingtaine ou une trentaine d'entreprises, soit en audit, soit en inspection, soit en contrôle. Et lors en fait des feedbacks des hommes du terrain, hommes grand F bien sûr, on a en fait oui, bref. Oui, donc ça intègre nos entrepreneurs au féminin, on l'avait bien saisi. Effectivement. Et donc ça en fait, il y a un retour de l'entreprise de prise de conscience, justement en fait, de ces éléments relatifs, ces valeurs et l'idée de développement durable. Sauf que des fois, on est court d'idées, des fois, on a tellement de faux problèmes qu'on dit que le développement durable, c'est du greenwashing, on va le faire peut-être après, c'est un certificat qu'on va avoir quelque part, alors qu'on oublie que l'essence même en fait de la rentabilité, de la profitabilité. C'est ça. Et puis alors maintenant, on voit arriver carrément de nouveaux business models extrêmement prometteurs. Je pense à la permaculture, je pense aux fermes hydroponiques. Là, j'ai vu des projets monstrueux au cœur des villes, de fermes. Et puis, il y a toute une série de problématiques qui restent à inventer, qui vont arriver pour changer un petit peu la donne. Alors, le Maroc est prêt ? Il doit être prêt. Il doit être prêt. Il ne peut pas, ne pas. Et il ne peut pas ne pas être prêt, effectivement, par la force des choses. C'est aujourd'hui, en fait, le besoin d'aller vers un développement durable devient, en fait, un besoin physiologique. Si je reviens, en fait, au Maslow, on est à la base, là. C'est-à-dire, c'est pas un luxe aujourd'hui. Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller vers l'optimisation de l'utilisation en fait de l'énergie, l'optimisation des déchets, le recyclage, l'économie circulaire, les écosystèmes, parce que là, en fait, nous sommes en train. Peut-être que demain, on va trop parler de produits chimiques et de l'industrie produits chimiques et parachimiques. Nous sommes en train de créer aujourd'hui des zones industrielles spécialisées, notamment à Al-Jarf. On dit que c'est une zone où on va mettre, par exemple, les sociétés qui ont une grande influence sur l'environnement, notamment les établissements classés. Aujourd'hui, si on prend un hôtel 5 étoiles, c'est un établissement classé. Pour la simple raison qu'il a une citerne de stockage de gasoil qui est au sous-sol ou qui dépasse en fait les limites réglementaires et ça devient un établissement classé. C'est-à-dire quoi? On va mettre tous les hôtels 5 étoiles sur la place Jorf ou qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, ce qui manque, on va dire peut-être c'est une coordination entre les donneurs d'ordre, l'ensemble des opérateurs économiques. C'est la co-construction de modèles vertueux finalement. Voilà, effectivement, et que chacun doit mettre plus collaboratif, plus participatif, évidemment dans l'intérêt de chacun. Des modèles où, oui, effectivement, des nouveaux modèles d'organisation qui reviennent aux fondamentaux qui étaient évoqués. Effectivement. Alors l'heure tourne. On a parlé effectivement du Maroc, on a un petit peu parlé de cette transition. Est-ce qu'il y a un thème qui vous tient à cœur? Pourquoi êtes-vous venu là si vous aviez un message à délivrer? Est-ce qu'on a déjà tout dit? Est-ce qu'il y a pour nos invités un ou deux messages forts sur lesquels vous aimeriez insister? Moi, je reviens en fait sur nous avons l'obligation, c'est pas un choix, nous avons l'obligation d'aller vers le développement durable, d'aller vers la transition énergétique et la transition climatique. Un simple exemple, quand on est chez nous, les simples, en fait, les éco-gestes, les petits simples gestes de l'efficacité énergétique. Pourquoi? Je reviens en fait le message rapidement. D'abord l'efficacité énergétique et après les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, on va créer de l'énergie. Mais si on n'a pas de l'efficacité énergétique, on va la gaspiller. Si en fait on allume la clim et on laisse les portes ouvertes, même si en fait elle vient des panneaux photovoltaïques, on va la gaspiller. Donc apprenons les écosystèmes et que ça soit en fait dans le quotidien. Et puis
en parallèle, pas et puis, en parallèle, effectivement. Donc, il faut faire une transition vers les énergies renouvelables. Merci. Votre message clé, c'est quoi? Mon message clé, il est lié aux déchets et il est adressé aux trois acteurs. Aux trois acteurs, le secteur privé, les pouvoirs publics et les particuliers. Tout simplement, comme disait la campagne, ça déborde. Ça déborde fortement. Ça a débordé en France, parce que c'était une campagne française, je crois, et il y a eu l'équivalent, oui, ça déborde au Maroc, manifestement. Ça déborde partout. Ça déborde même sur l'océan. Dans l'océan, il y a un continent entier de... Donc ça déborde, exactement. Vis-à-vis des industriels, il faut clairement envisager une concertation pour la remise en marche d'un système de consigne global sur tout type d'emballage. Ça marchait il y a quelques années sur les emballages alimentaires liquides. Certains pays n'ont jamais arrêté. Oui, comme l'Allemagne. Voilà. J'y revenais. Et justement, ça crée tout un écosystème, justement. Ça crée même tout un secteur économique. Une difficulté d'entrer sur le marché. L'air de rien. Oui. Et voilà. Et donc le fameux PFAND est à la fois un bouclier économique et un bouclier environnemental. Une garantie pour les acteurs territoriaux, locaux, régionaux. Et puis c'est une incitation au circuit court. Enfin bref, ça recrée. C'est très vertueux. C'est pas seulement un cercle vertueux, c'est une grappe vertueuse là pour le coup. Donc et donc toujours dans les déchets, c'est par rapport aux partenaires publics, c'est que pendant à la période avant COP22, on était en plein feu d'artifice d'annonces. Il faut garder le rythme et il faut passer au décret d'application. Et il faut surtout, il faut aussi réfléchir. Il y a des villes, Tanger, Tétouan, Sidi, Fni, Ouazzam. Toutes les décharges sont sur des collines côté versant. C'est quand même à l'insu de mon plein gré, ça ne me rentre pas du tout dans la tête. Et puis il y a le cas de la décharge de Medjouna qui est une catastrophe. Donc c'est aussi une raison de plus pour penser à faire quelque chose de nos déchets, autre chose que de les jeter. D'autant que ça rapporte du fric. C'est ça qui est complètement aberrant. Voilà. Donc changer vraiment de logiciel. Absolument. Il faut un reset pour le coup. Et pour les particuliers, je voudrais juste lancer un appel à la pratique du tri chez soi à la maison. C'est d'abord un acte social. De toute façon, le tri se fait dans l'heure qui suit la mise dans la benne, parce que toutes les poubelles collectives dans les rues de Casablanca ou du Maroc, elles sont toutes vidées dans le trottoir, parce qu'il y a toujours X chiffonniers qui passent dans les 2 heures qui suivent. Donc faites le tri chez vous, ça va d'abord vous faciliter le travail pour le monsieur et vous laisser les trottoirs un peu plus propres. Voilà, c'est un message très clair, un pour chaque acteur. Absolument. Et très bien. Alors, on est proche de la conclusion. On a vu des messages clés. Parmi tous les messages que vous auriez aimé délivrer, est-ce qu'il reste encore en 1 minute 30 chacun un message clé, ou si l'essentiel a été dit, c'est l'heure du mot de la fin. C'est parti pour les conclusions. Qui veut commencer? Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Adnani, voilà, il faut passer aux choses sérieuses et il faut que au département de l'environnement, que d'abord là on en est au 3e changement de ministère de tutelle du secrétariat d'État en 3 gouvernements. Il faut de la visibilité, il faut de la stabilité. Et il faut peut-être aussi moins de budget hôtellerie-restauration et plus de budget audit, suivi et contrôle. Eh bien, merci pour ces éléments 100% opérationnels. Merci d'avoir participé à cet échange. Un site web ou un élément pour rester en contact avec vous? Oui, www.massolia.com ou par mail contact@massolia.com, présent sur 8 réseaux sociaux, donc il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir et vous serez réactif. Merci d'avoir participé à cet échange. La conclusion on reste avec nous le temps de la conclusion des conclusions. C'est pas Massonia, c'est Mas'oulia. Avec 2 prononcé. Et oui. C'est un travail qui est fait. C'est très intéressant. En fait, moi, je reviens encore une fois sur la notion de
l'efficacité énergétique parce que tout le monde est concerné, que ce soit en fait à titre personnel chez soi ou en tant qu'opérateur économique. Faisons-la, parlons-en et surtout y croire. Parce que, encore une fois, allons pas à pas. Hein, ne cherchons pas en fait à monter très haut sur certains points alors que le basique n'est pas fait. Comme a dit en fait notre ami, en fait les trois composantes doivent opérer. Aujourd'hui, la réglementation doit être au rendez-vous, les décrets d'application doivent être au rendez-vous, mais en plus de tout ça, les organes de contrôle, les organes d'inspection, parce qu'il y a pas mal de normes et pas mal de réglementations et de lois qui sont là. Il y a les décrets d'application, ils ne sont pas appliqués, mais personne ne cherche est-ce que c'est appliqué ou pas. Ce matin, Bureau Veritas a présenté les études de danger, les études d'impact environnementaux, et croyez-moi que sur ce volet-là, il y a une réglementation, mais il n'y a que les entreprises qui ont cette conscience qui travaillent dessus. Mais on ne peut pas se substituer au rôle de loi, au rôle en fait de législateur qui a en fait cet événement, la mission régalienne, on va dire. Et merci beaucoup. Eh ben merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'être restés aussi tard pour l'écouter. Et puis à demain pour la deuxième journée de Kimia Africa. Merci.